aux alliés Kozalakara toujours. Félicitations aux gérés CVM Kitoko. Un communicateur aux alliés on a pour yo. Et qu'on soutenir vision na yo. Pour le matin. Et de Fatina 100% baza toujours présent. Tomboli CVM. Bonjour. Unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fonds longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan. Et nous lèvons à notre postérité pour toujours. Nous renouons avec de bonnes habitudes d'échange avec vous. Chaque fois que le sujet de l'ordre existe, nous allons en effet, nous pensons de bon aloi, décrier cette fois le hold-up médiatique contenté il y a peu aux leaders de l'Église catholique à travers la déclaration de la Sainte. En effet, nous constatons une fois de plus la montée au créneau des chefs spirituels catholiques en embrochant le débat sur le changement de la Constitution. Il est curieux de noter que ce qui n'est à ce stade qu'un procès d'intention dans leur chef servent d'épouvantail à la population sur le motif de risque de balkanisation et autres guerres civiles jamais connues à ce jour. Certes, la liberté d'expression est consacrée pour tous dans la Constitution, mais certainement pas la liberté de dresser des bons contre les méchants. Les pour revient de la population et les contre revient de la population selon le seul prisme de la Cinco, se prenant ainsi pour les talons universels. Nous, croyants chrétiens, avec toute la considération due à nos pères catholiques, ne reconnaissons à personne, fût-ce même une élite quelconque, le droit d'évoquer la crainte d'une hécatombe en cas de changement à la Constitution, faisant ainsi croire que telle est la préoccupation majeure de la communauté catholique, voire de la population congolaise, alors que ni nous, ni elle n'avons été consultés au préalable pour requérir notre avis. Nous aurions souhaité que nos pères spirituels manifestent le même empressement lorsque Goma et Bukavu et Uvira tombèrent. Bref, nous invitons nos chefs religieux à moins de passion et plus de raison dans leur intervention sur la vie publique, car l'Église pour nous doit être un facteur de consolidation de l'unité nationale et non qui la fragilise, et ce, en toutes circonstances que soient. Chers amis de Médine, la société civile, la RDC, a tenu à faire entendre sa voix et surtout lancer un appel à toutes les forces vives de la nation pour lutter ensemble contre toute désinformation, non-respect de la Constitution et incitation à la haine à travers des propos on ne peut plus équivoques, lancés de toutes parts, sans aucun respect pour le peuple souverain. Que vive la société civile de la RDC, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Lambda, perplexe, nous connaissons comment les luttes se font en temps de crise, comme celle-ci. Deuxième volet de ma question. Vous appelez les pères de l'Église
à moins de passion pour leur dernière sortie médiatique. Quand ils venaient à rejeter tout ce qui pourra se passer après le référendum. Ils auront raison. Procédons déjà en faisant ce que nous venons de faire aujourd'hui. Ce point de presse a pour objet de clarifier la situation. Pourquoi? Parce que d'aucuns s'accordent ou veulent faire croire que le changement de la Constitution, dans le contexte qui est le nôtre actuellement, et peut entraîner l'hécatombe, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Également, vous demandez, et nous avons entrepris, en dehors de ce point de presse, d'informer la population sur la manière dont cela devrait se faire. Pourquoi? Parce que nous sommes devant un fait historique. Nous sommes une nation. Nous avons un passé. Nous avons un présent que nous sommes en train de vivre maintenant là, qui ignore que le pays est attaqué à l'Est, qui ignore que depuis 30 ans, on est toujours en pleine guerre, les Congolais meurent chaque jour et notre armée complètement infiltrée, c'est maintenant qu'on est en train de la sétiser. Et notre appareil politique, n'en parlons pas.